T'as de la gueule que devant un écran. Et tu sais très bien ce que je dis. Quand tu prends un micro, tu n'es pas la même personne. Parce que quand tu as un micro dans les mains et qu'on peut t'entendre, ton maître, il sait instinctivement que là, tu es responsable devant des gens vivants et physiquement vivants de toi. Non, non, tu n'es pas la même personne. Oh non, rien à voir. J'ai attaqué les assos, j'ai dit machin, j'ai attaqué les gendarmes. Avec pas du tout la même tonalité, avec pas du tout le même niveau d'agressivité et de méchanceté que tu te permets face à un écran. T'as pas vu le regard que j'ai envoyé aux gendarmes? Peu importe, c'est du théâtre ça. Les gendarmes, ils sont deux, ils vont pas bouger. Tu pourrais même dire à mort les gendarmes devant le micro, il va rien se passer. Les gars vont juste noter, il y aura une petite note, c'est tout. T'es puéril et immature. Et t'as voulu essayer de me faire croire que c'était mes problèmes, tes problèmes. Mais ma conscience, apparemment, elle connaît, c'est pas les miens. Moi, mon problème, c'était de m'ancrer définitivement à un endroit, planter, et avoir la pirogue pour naviguer quand je sors du village, qui se manifeste par une automobile à La Réunion. Ma sécurité, mon intimité, comme à l'ancienne, avec dedans la tente, le hamac, le duvet, l'instrument de musique, la casserole, le sel, le poivre, de l'huile, la belle vie, quoi. Ouais, je peux aller voir mes potes, et la voiture peut tomber en panne, je m'en branle, au pire des cas, je vais pique-niquer. Parce qu'il fallait pas sortir avec moi, il fallait accepter la proposition de dépanner le temps qu'il faut. Bien sûr, et là ça va partir, c'est la faute d'Audrey, et c'est que sa faute, et ça s'appelle que elle dans ma dialectique, et ça marche pas, ça marche plus, la conscience elle est là. J'ai fait l'acte 2 fois, j'ai dit ouais je veux bien m'engager, un jour je veux bien me marier avec toi, putain, tu m'as niqué mes 3 ans de procédure administrative dernière, voilà. Tu veux qu'on s'arrête? Oh non. Tu m'accuses d'être profiteuse, mais de quoi je profite? Si j'étais profiteuse, mais j'enverrais tout bouler, putain, je brûlerais mes papiers. Je prendrais un sac à dos, un linge, j'en aurais plus rien à foutre. Je prendrais juste mon smartphone, comme d'hab, l'outil, l'instrument. Oh les gars, j'ai décidé, j'ai largué ma vie. Voilà, j'ai brûlé mes papiers. Je ne veux plus prendre un compte avec tout ça. Je suis free et disponible. J'ai besoin d'un toit et du couvert partagé. Et je vous aide pour vos projets et réciproquement. Je serai 40 000 fois plus efficace. Je serai une machine de guerre, putain. Je suis sûr que je ferai de la musique 3 fois par semaine de nuit. Parce que je serai dans tous les bons plans, au bon endroit, avec les bonnes personnes qu'il me faut. Pas des gens qui jouent aux jeux vidéo. Des gens qui rêvent tous les matins. Qui ont un rêve. Et leur rêve, c'est pas, ouais, je m'assois et je... Non. Leur rêve, c'est un rêve de paix. Leur rêve, c'est un rêve d'harmonie. Un rêve de bonheur. Un rêve de nature préservée. D'arbres, de verre, de pieds de bois, de fleurs, de couleurs. Et faire une ligne et je me dis c'est pas grave. Ah, ça fait 1 an, on va rien bouffer là-dedans. Et d'ailleurs, on n'a rien à bouffer là-dedans. Rien. Pourquoi? On dirait le pur esprit maléfique. Ah non, là, ça m'aurait tellement bien poussé ici, autant que j'aille faire un truc qui sert à rien ailleurs. Mais je t'ai laissé mettre les trucs là, c'est là que tu voulais faire planter que là. Moi je fais planter ailleurs du coup. Pour, toi t'as tous les spots, tu peux tout faire. En plus j'ai planté là-bas. J'ai planté du bissap, tabac, tomates.
Et là, il y a le. Et j'ai mis le bananier là que tu voulais mettre là. Et j'ai mis le piment avec un tomate au pied. Il y a plein de tomates qui poussent là. Il y a les tomates que je t'ai filées là qui poussent là. Enfin, j'ai même amené une brouette de terre là-bas où tu voulais. Tu veux que je te ramène une brouette de terre? Essaye de donner de la surface au truc qui donne la vie. T'as pas vu tous les fruits qui poussent là? Non, je vois trois trucs, c'est tout. Je vois que je suis là depuis un an, je vois que je mange pas ma faim. Que putain, il n'y a pas la nourriture qu'il me faut ici, ni mentale, ni spirituelle. Mais il y a des légumes, il y a. J'ai proposé un ananas, tu veux que j'en coupe un autre d'ananas? Et des ananas, il y a. Je comprends pas, je suis en dessous de mes forces. Putain. À chaque fois, il y a encore à manger, tu dis j'ai plus faim. Parce que j'avais besoin, pour protéger, parce que j'avais besoin de t'atuer, j'avais besoin de me guérir encore de blessures. Et là, je ne fais que pour les tiennes. Je suis tapé tous les tiennes, toutes tes conneries. C'est pas ma vie, putain, c'est pas moi. Je suis pas ça. Je suis pas une putain de blonde à la case. Je suis un bélier. À quoi je sers en prison? Et j'ai jamais eu des envies de suicide, bordel! Depuis un an, j'ai dû me maîtriser, m'empêcher de sauter de la falaise 2 fois, en me disant putain, quel acte égoïste! Je vais briser le cœur de ma mère et de mon père! J'ai plus envie d'être là, putain, je veux plus qu'ils sachent, je dois rester pour eux! Maintenant, faut que je reste pour un enfant, avec tout le monde qui est là, oui, faut pas faire ci, faut pas faire ça! Putain, mais venez la vivre, ma vie, dans ce bordel ici, là. Venez à ma place, prenez ma vie. Parce que moi, je veux bien reprendre ma vie d'avant. J'aimerais la retrouver. Moi, mes 8 ans, la Réunion, je les ai même pas fêtés, je les ai même oubliés tellement que j'existe plus. J'ai même pas le droit à ça, quoi. J'ai même pas le droit de fêter mes 8 ans ici. Même ça, je l'aurais pas fêté. Ça fait des années que je ne fais pas d'anniversaire. Parce que j'ai pas d'endroit où inviter mes amis. Parce que j'ai honte, parce que j'ai rien, parce que je suis en galère. Personne connaît mon anniversaire ici. Ça ici. Je t'ai pité. Et moi, je me sais, 3h, 4h pour commencer à parler. Pose des trucs. Comment ça va? Je vais rater.
je suis tellement lucide. Je sais très bien que c'est pas. Elles sont chier les potes de la. Les seuls qui m'écrivent en ce moment, c'est des gonzesses qui ont un bébé. Putain, elles s'emmerdent chez elles. Elles m'écrivent à moi. L'univers m'envoie tous les signes. Tu vas te faire chier, Audrey. Point barre, tu vas te le taper, le postpartum, tout, la totale. À tes illusions. Et quand enfin il aura 7-8 ans, tu auras droit à un requin, mais il sera trop tard. Audrey, t'auras 40 ans, sera perdu. Ce que tu dis, c'est ce que dit le professeur. Si je me suis rendu ça, je vais dire ce que je dis. Bon, les deux, je sais pas, je disais un truc méchant. C'est sur la bouche. Les pattes, ça t'en reste. Je fais que m'attaquer à demi-mot depuis le début. Je me mets à faire la vaisselle, je dis vas-y, je donne ma gueule en faisant la vaisselle sous mes yeux. Parce que quand tu m'as dit ça, je suis venu devant mon écran. J'espérais, maintenant si tu parles à un geek, t'as gâché ta vie. Je t'écoute depuis 5 heures. J'ai perdu tout ce qu'il y avait, je veux dire. Putain, tu rends les gens heureux, bordel. Moi en colère, en différent, mais putain. Mon être, il sert à quelque chose. Comment c'est possible que j'ai tellement de gens qui m'ont dit merci. Tu n'es même pas reconnaissant avec moi parce que tu m'aimes pas. Mais je me dis, tu m'aimes pas. Tu peux pas avoir la reconnaissance et la gratification pour moi.
Parce que dans le fond, ce que je suis, et tu n'aimes pas. Tu t'en fous de ce que j'écris. Tu t'en branles de mes textes. T'as même pas 5 minutes de concentration à m'accorder. Déjà, quand tu me lis tes textes, je les écoute avec attention, je te dis ce que j'en pense, et je trouve même que t'écris bien. Mais t'en as rien à foutre de ma chaîne YouTube, je t'en tiens pas à rigueur, t'en as rien à foutre de ce que je fais aussi, tu dis ça sert à rien de commencer par là-bas. Sinon, je devais te dire. Je te donne un exemple. Hier, j'ai vomi. On t'a pris le micro. Je l'ai regardé, j'ai dit, ben, ça c'est mon mec. Il m'a dit, oui, j'avais deviné. Ok. J'ai vomi, elle m'a demandé. Parce que j'avais dit, ouais, Betty, c'est comme un lanceur d'alerte. Il a une chaîne YouTube et voilà. Consacrer sa vie à faire chier les autres, pour faire passer des messages. Et Jérôme, elle me dit, ah ouais, ça m'intéresse, tu peux me donner sa chaîne YouTube? Eh ben non, on ne peut pas, parce que qu'est-ce qu'elle va gagner, Jérôme? Rien. Non, elle a pas 150 heures à consacrer pour trouver 2 perles, dit-il. Tu vois, Oui, au bout oui. d'un moment, il faut savoir qu'est-ce qu'on donne à l'autre. Est-ce qu'on l'emmène dans un labyrinthe de merde? Ou est-ce qu'on lui dit, ouais, je t'aime, tiens, voilà, là, je te fais un cadeau. Voilà, c'est ça ma pensée, après avoir réfléchi. Mais si tu veux, je te fais une vidéo pour Jérôme et Non, parce que c'est un manque de respect pour l'autre. Jérôme, elle travaille sur elle. Elle réfléchit, elle condense, elle recherche. Elle est journaliste. Elle veut faire un média indépendant. Elle n'a pas 400 heures à consacrer à Thiel, à Magneux. Oui. Tu vois, au bout d'un moment, il faut savoir est-ce que tu es dans le don ou est-ce que tu es un voleur? Comment tu te positionnes? Est-ce que tu es capable de te dire, là, je viens au micro avec un but, une intention, Je l'ai fait, ou est-ce que tu viens au micro en mode, ah, du coup, j'ai un micro, je pense à ma gueule, je vais pouvoir m'exprimer? Parce que ce ne sont pas les mêmes intentions, ce ne sera pas la même énergie. Oh, Et ouais, ça va loin la conscience, ouais. C'est pas juste, oui, j'ai compris que ça, je sais tout. C'est qu'est-ce que j'offre à l'autre? Par amour, par respect, par éthique, par intégrité. Soi-disant l'ego que tu veux détruire, mais moi je vois que ça chez toi. Je ne vois que ça. Un enfant égotique, que ça arrange bien le couple. Ouais, carrément, là je vois bien la perspective. Je suis un petit enfant égotique, ça m'arrangerait d'être en couple, comme ça je passe une étape directe, je suis un mec. Voilà, j'ai fait aucun effort, j'ai trouvé une gonzesse, elle est restée avec moi, trop cool. J'ai mis du sperme au bon endroit, ça a marché, c'est parfait. J'ai la représentation, je suis un père de famille. Que dalle! J'ai envie de dire, mais que dalle! Pourquoi les meufs elles quittent leurs mecs? Mais parce que, putain, vous êtes pas des mecs! Vous êtes que de la gueule pour nous! Que de la gueule! Quand on se rend compte qu'entre femmes, on fait plus de combats que vous, qu'on avance plus que vous, ouais, c'est clair qu'arrivé à 30 ans, ben oui, c'est chaud de nous pécho, ouais. C'est chaud de nous garder. Désolé de m'emporter, mais là, ce que je dis, c'est profonde vérité que je transcende là. C'est quoi, quand il y aura des mecs, ben, il y aura de nouveau des gonzesses. Parce que moi, j'en vois pas des gonzesses qui coupent des arbres. Putain, il y en a pas. Des gonzesses qui font du bitume, j'en vois pas. Des gonzesses qui font des briques et des murs de parpaing, je n'en vois pas. Alors oui, je suis d'accord, il y a Buzyn, il y a la garde. Oui, dans leur niveau à eux, oui, ça y est, les femmes sont comme les mecs. Transgéniques et transcendés. Ok, à d'autres niveaux de la pyramide. Mais dans mon niveau de la pyramide, là, qu'est-ce que je vois? Des femmes qui portent le monde à bout de bras depuis toujours. Je vois que ça, Thiel. Et des mecs qui apprécient. Voilà.
Les mecs qui ne réfléchissent pas, debout le matin, voiture, camion, petit-déj, café. Voilà. Club, c'est parti, petit chantier, on ne pousse pas trop, on s'arrête à 11h. Je vois ça, moi! Des branleurs. Des putains de branleurs. Les vrais mecs, je les connais, c'est mes... Voilà. Je le dis haut et fort. Les vrais mecs ici à La Réunion, je les connais, c'est mes potes. Ça, c'est des mecs. Ça, c'est des mecs. Vincent. David. Je peux même pas en citer beaucoup. William. Je vais essayer de chercher. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Que des grands gueules, merde. Des trous-ducs, des infidèles, des ségotiques narcissiques qui aiment être une star. Putain, derrière, il n'y a rien. Quand ils se retrouvent devant moi avec une bière, on est au même niveau. On est au même niveau. Et le mec, il est gêné parce qu'on est au même niveau. Je me prends ni plus ni moins, moi, que vous. Hein. Et là, si je monte et que l'autre, je pousse une gueulante, qu'est-ce qu'il va dire? C'est une femme hystérique? Ah, ils sont toutes hystériques. Trop facile, le coup de la femme hystérique. Et moi, si je suis chic, là, moi, là, je prends un bâton boîtier et je vais défoncer le mec qui est en train de faire du bruit, là. J'arrive avec mon bout de bois, je lui tape dessus, au gars. Je cherche même pas à lui expliquer pourquoi. Je fais ta gueule, tu arrêtes de faire du bruit, s'il te plaît? Imagine là, je prends un bout de bâton, je monte. Et maintenant, je totoche tous les mecs qui déclenchent une tondeuse, une débroussailleuse. À part celui où je vois que son boulot, il est correct. J'arrive et je vois le mec en train de faire un truc correct. Ok, c'est utile. Ok, l'arbre est souple. Ok, il y a beaucoup d'air. Ok, machin. Là, je l'emmerderai pas. Et tous là qui font semblant pour gratter leur billet, merde! Merde! Ouais, ça donne envie d'avoir une caisse, autonome, femme d'affaires, rien à foutre. Comme mon dernier boulot, clac clac, je me suis trouvé une place, j'ai un bureau, je suis dans mon bureau toute la semaine, je fais la truc avec le chef et je m'en fous, je fais ce que je veux dans mon bureau, comme les profs, comme les instituts. Ouais, c'est bien ce que vous dites, et dans la classe, tu fais ce que tu peux. Et après, le week-end, comme la matou, je fume les gros joints, je me mets bien et j'en ai rien à foutre. Parce que je sais que j'ai organisé ma vie comme ça. Du lundi au vendredi, je refais la tête de môme pour toute liberté. Et le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche, c'est pour ma gueule. Le juste équilibre. 5 jours pour la société, 2 jours et demi pour moi. Et qui progresse dans la musique? Audrey ou la Matou? Eh bien, c'est pas Audrey, évidemment. Qui a des thunes pour aller jusqu'à un studio avec ses potes? C'est Audrey ou c'est Mathilde? C'est Mathilde. Qui va enregistrer son album? C'est Audrey ou c'est Mathilde? C'est Mathilde. Ouais, je critique. Mais en attendant, pareil, entre Camille et Audrey, qui s'est produit déjà 4 fois en performance? C'est Camille, c'est pas Audrey. Qui joue tous les jours de sa vie? C'est Audrey ou c'est Jade? C'est Jade, c'est pas Audrey. Et pourquoi? Parce que Jade, elle fait comme ça aux mecs. Voilà. Elle les utilise, elle a compris leurs défauts, elle en s'en branle. Elle pense à sa gueule, à là où elle peut jouer, là où elle peut être payée, là où elle peut produire ses potes. Et qui c'est qui joue au Kervegen?
C'est Jade ou c'est Audrey? C'est Jade. Qui fait la première partie de Féfé quand il vient à la réunion? Jade ou Audrey? C'est Jade. Ah ouais, tu me diras, bah ouais, elle a pas de maison, elle a pas de mec, elle vit dans un rond-point. Ouais, mais elle vit la vie qu'elle veut. Ça change tout. C'est même pas une vraie militante, Jeanne. C'est même pas une vraie militante. Alors que moi, dans ma tête, je me vois comme une guerrière, quoi. Je me dis, putain, j'aurai une case, un bureau, une imprimante, un machin, terminé. On fait une radio pirate. On fait une pièce, on prend la meilleure connexion, on fait venir le câble. Radio pirate, je dis à Jean-Claude, c'est parti. Jean-Claude, radio pirate. Il m'a appelé, il voulait que j'enregistre sur YouTube. Non, mais il faut augmenter un peu le niveau, quoi. Il n'y a pas de radio pirate à La Réunion. Il n'y a pas d'alternative dans les médias. Il y a tout à prendre. Il y a un champ large comme ça à prendre. Énorme. Toute la semaine. En mode, les gars, on a fait une radio pirate, on la diffuse sur YouTube toute la semaine. On a des programmes, on a un créneau. La case est ouverte du lundi au jeudi. Mettre votre créneau. Ça faut être stable. Ça faut se lever le matin avec une intention, une volonté et renouveler tous les jours. Il dit pas oui, c'est lui, il pas lui dormir avec moi, alors aujourd'hui c'est bon. Et avoir le sens des priorités. Est-ce que la priorité c'est pourrir ma copine aujourd'hui ou il y a une radio aujourd'hui à faire? Putain, bah alors j'aurais dû dire priorité de faire la radio d'Audi. Il m'aurait parlé du médecin qui l'a découvert, on aurait donné des infos santé sur le truc avec une vidéo où il y a marqué Audi. Il aurait été content, il aurait parlé et déposé une bouteille à la mer. Voilà. Et oui, en effet, je lui donne une faible audience, libre à toi de me le diffuser sur une plus large bande. Mais il faut passer à un autre niveau, bordel. On n'est pas des enfants dans un bac à sable. Merde, quoi. Il y a de la concurrence, il y a un champ à prendre. Pourquoi faire de la merde? Non. Il suffit juste une bonne connexion des micros corrects, une maison organisée. Les gens, ils arrivent, le café est là, les gars, les fruits, le machin, serve azote. Audrey est pas là, elle est fatiguée, elle va bientôt accoucher. C'est pas grave, ça tourne quand même, le truc. Tu vois? Et c'est pas, ah oui, je cherche mon briquet, ah oui, mais les gars, venez voir, je fais un trou là-bas. Non, les gars, on a dit, on fait une radio. On monte un média. Et pas là, se demander, oui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Non. C'est ça, nouvelle lune, on s'aime. Merde, c'est tout. Je suis plus connecté à mes énergies. Je sais plus c'est quand la nouvelle lune. J'en ai marre, c'est pas moi. Rien que de dire tout ça, j'ai mon premier chakra qui retourne, putain. Comment je fais? D'accord, si je vais dans le positif, j'arrive de nouveau à m'aimer, quoi. De dire, putain, meuf, mais comment t'es trop puissante? T'as traversé tout ça sans soutien familial. La seule chose que tu peux avoir avec ta famille, c'est quand vraiment t'es en galère, tu sais que tu peux passer un coup de fil et ils peuvent se faire un virement pour pas que tu te mettes dans le fond. La limite est là avec ma famille. Elle est là.
Ils peuvent me dépanner un petit 100 euros, un petit 200 euros. C'est pas un trou pour eux, c'est pas un sacrifice. Ils achètent une baraque, mes parents, pour la 3e fois de leur vie. J'en aurai jamais. Je l'ai compris il y a longtemps. Je vais devoir me débrouiller autrement. Oui, ils ont fait l'esclave. J'ai choisi de ne pas le faire. On m'a craché dessus. Et je suis encore là, la tête fière. Et ça leur fait un deuxième trou du cul à tous ceux qui voulaient me voir sous terre. On m'a pris pour une conne. On m'a pris pour une débile. Aujourd'hui, tout le monde me mange sur la main sur Facebook. Il n'y en a pas un qui ramène sa fraise. Pas un. Car j'étais juste en timing, en contenu, en excuses. J'ai fait des excuses publiques. Je me suis exprimée en tant que Zoreille. Je me suis positionnée en tant que Zoreille. J'ai pris des risques énormes. Au public. Je serais prête à me mouiller pour la conscience réunionnaise. Par équité. Pour tout ce qu'ils m'ont donné. Même s'ils ne voulaient pas. Je dois rien à la France, moi. Je dois rien aux Français. Et les Lyonnais, ouais, je leur suis redevable. Ça sera un déshonneur pour moi de mourir avant de me dire ouais, là, j'ai atteint le point d'équilibre. J'ai donné, j'ai rendu au règne en équilibre avec tout ce qui va. Autant le bien que le mal. Je suis touchée par l'art créole. C'est eux qui me font. C'est eux qui me touchent. Il y a très peu de Français qui me touchent. Ceux qui me touchent, les Français qui me touchent, c'est tous les Rouges. Tous leur âme, elle est passée. Elle a vu notre culture. La monoculture, c'est de la merde. Et j'aimerais faire une putain de vidéo à visage découvert avec ma tronche de Noël. Un format court, sérieux, propre, lisse, où j'explique aux Réunionnais mon parcours de conscience, ici à La Réunion et avec eux, que je leur fasse ce cadeau public, de leur rendre ça en tant que cadeau et de dire de mon point de vue en tant que métro, par rapport à d'où je viens, par rapport à l'histoire de mon pays qui n'est même pas le mien. Je n'ai rien à branler de la France. Je me dois dire aux Réunionnais que vraiment, je les soutiens dans la préservation de leur patrimoine, leur culture, leur référence. Et que s'il faut une tête blanche pour tomber, pour le dire, je veux bien. Je me sens légitime et juste. Et je suis pas médecin, je
je suis pas machin, je suis pas ceci. J'ai pas d'étiquette. Démerdez-vous, ceux qui m'ont vu, ceux qui me connaissent pas, démerdez-vous aussi. Juste envie de dire en vidéo, moi ça fait 8 ans que je habite ici. Depuis que moi elle est là, ça m'a vu, la Réunion, elle est en train de devenir la France. Et il fait mal au cœur. C'est tout. Même si juste je dis cette phrase-là, venant d'une Française, c'est un putain de boulet de canon dans la mare. En disant bien la fin, là mon vidéo m'y tient de partager. Mettre partout, mon figure, ma plus rien à faire. Il donne à ça de mon image, rien que pour cette fois-là. En créole même, tiens, moi c'est français. Moi la honte. La honte, ce mot-là, moi la honte, c'est qu'il est écrit sur mon passeport. Elle lui préfère soutenir des bons qui défendent son culture, son tradition, son causé, son manger, son plante, son habitation, que les putains d'oreilles qui veulent faire du vélo sur une piste cyclable. Et j'adore faire du vélo. T'imagines l'impact du truc avec ma gueule en colère? Et j'aime faire du vélo. J'adore la bicyclette. Je ferai du vélo quand je rentrerai en France. Merde. J'ai pas le courage de me faire le piton, moi, tout ça, ça me branche pas. Je ferai du vélo en France. Si je peux. Tout ça qui entend, tout ce qui s'accumule, et je dois rendre juste endroit au bon endroit. Arriver à dire aux Réunionnais, je ne veux surtout pas vous imposer ma façon de penser. Pas du tout. Je veux juste vous offrir en équilibre, vous rendre ce que j'ai par rapport à tout ce que vous m'avez donné. Je veux rien vous imposer. Je veux rien dicter, rien vous faire. Et par équité et justesse, je dois dire ça. Quand ma gueule de Xavier est par terre sur le mouvement là. Et moi, j'ai eu envie de langueter les flics, Tim. Tu le sais, ce moment. Je l'ai, moi aussi. Hein. Ne me crois pas autrement. Hein. En fait, t'aurais dû foncer et J'ai hésité, putain, à faire rentrer sur les deux mecs qui étaient en train de mettre Xavier au sol, juste pour le principe symbolique de putain, Xavier, il fait chier, il m'énerve, mais je ne peux pas supporter ça. Deux blancs qui sont en train de mettre un compagnon de route que je n'oublierai pas de ma vie par terre. Putain, j'avais qu'une envie, je crois, c'était de leur rentrer dedans en bélier, quoi. En faire un, tu te faisais l'autre. Après, on se faisait niquer derrière, mais au moins, il y avait l'action, quoi. Et j'aurais défendu au tribunal de droite. Bah oui, j'ai vu mon camarade créole à terre, m'a tagué et supporté. Voilà. M'a rien d'autre à dire, mais ça cause en créole vous fait chier, monsieur le juge, alors. Parce que ça, c'est des Français comme moi, et alors si les gays causent le créole, rien qu'en créole, comment ça, si gay fait avec moi? Juste la gueule que ça aurait pu avoir, convoqué pour avoir fait une violence sur un policier. Pourquoi? Parce qu'il met un pote à terre. Là, j'avoue, et dans ma tête, je me suis dit, je suis enceinte, j'ai pas le droit. Merde, trop manipulé déjà avec ces conneries de je suis enceinte. c'est vrai que Et moi donc, et au moins ça aurait prouvé que c'est des bâtards encore une fois, tu vois. Vous êtes des bâtards. Vous pratiquez une violence illégitime. Et putain, je l'ai eu cette putain de seconde où je vois la tête de Xavier par terre, j'ai envie de rentrer dans les deux mecs qui sont en train de le serrer, putain. Sur le premier moment, ils étaient deux, Tim, souviens-toi. Ils étaient deux sur Xavier. j'étais à côté, j'étais à 3 mètres. 3 pas de karaté, j'étais déjà en écart.
J'ai pas osé le faire. Je me suis dit, je finis. Ça se joue à rien, t'imagines? Ça se joue à rien. Ça se trouve, il suffisait qu'il y en ait un des deux qui mette un coup de pied à Xavier, un truc en trop, mon cerveau est dépassé. J'aurais foncé dedans, j'aurais gagné le coup. Tant pis, j'aurais appris encore. Ça fait mal, ouais, je connais, je sais comment ils sont les mecs.